Salut mon 9, mon 9, mon 4, mon 9, mon 9, mon 9, mon chef, mon 9, mon 9, mon 4, mon 9, mon 9, mon 9, mon 9, mon 9, mon 9, mon chef, mon 9, mon 9, mon 9. Ça va? Aujourd'hui séance bras, mais non je déconne, c'est une séance pec, tu crois que tu fais quoi là? Je fais les bras sur la chaise presse, incliné. Donc on va voir ce que ça donne. La semaine dernière j'étais à 45 kg pour 6 répétitions. Et là aujourd'hui mon 9, j'ai rajouté 2,5 kg en plus de chaque côté. Je suis trop fou. Je suis vraiment trop fou. Là je pense que je vais faire 4 reps ou 5 reps. 5 reps si je suis vraiment trop fort. 4 reps si tranquille mon 9 ça va la vie. Tu vois. Parce que j'ai quand même 2,5 de chaque, donc 5 kg en plus. Donc voilà quoi, à moins que. Bah, là vraiment mon 9, c'est vraiment la séance qui va déterminer si la muscu est faite pour moi ou pas. Ok mon 9, donc ah oui la semaine dernière en fait j'avais fait une série sur chaque exercice. Enfin pas sur le premier exo mais sur certains exercices parce que tu te rappelles pas j'avais alterné ma séance jambes et épaules bras, du coup je n'avais pas forcément bien récupéré donc je suis quand même allé m'entraîner mais j'ai enlevé un peu de volume pour récupérer suffisamment. Donc là je pourrai faire toutes les séries tranquillement. Bref, on se retrouve directement pour la première série de travail à 45 kg. 47,5 kg pardon. Let's go mon 9. Mon 9, c'est pas possible d'être aussi fort comme ça. Genre dis-le moi, vraiment arrête de me dire oui le coup c'est pas possible que tu progresses comme ça, enfin dis-moi ton secret. Là je te jure j'ai pas de secret, donc là j'ai fait exactement le même nombre de reps que la semaine dernière sauf que j'ai 2,5 kg en plus tu vois. Et j'avais, si je voulais je pouvais avoir la 7ème mais j'ai gardé une rep en réserve exprès parce que je suis faible. Donc voilà. Ah je suis essoufflé, j'ai fait 6 répétitions, je suis au bout de ma vie. Bref du coup je vais répondre à vos petites questions qui ont été posées sur YouTube. Je suis content, il y a plein d'œufs qui ont écrit waouh, ça veut dire que bon, vous êtes allés jusqu'à la fin de la vidéo, je vous aime trop. J'ai tous envie de faire des enfants. Pardon. Première question. Salut Koum, ça fait 6 séances que je progresse à tous les exos. Pec, sauf développé couché où je stagne ou je régresse. Je devrais le remplacer par halter ou attendre un peu? Si je veux halter, je le fais combien de séances? Mon 9, si tu fais un chest press, fais un développé couché à la sauce machine. Vip il a répondu, fais-le à la Smith ou du chest press. Je te jure, attends, c'est quoi? Tu aurais plus de stabilité et donc plus de force sur les gars ainsi qu'un meilleur proximité à l'échec. Mais ça me fout droit parce que je te jure, Vip, j'ai pas regardé ton commentaire avant et t'as dit pareil. Putain, Vip, en fait, c'est moi en fait. Vip, maintenant soit sur YouTube, les gens, tu fais tes vidéos et en vrai, moi j'ai plus rien à faire là. Hein. Mais ouais, du coup, chest press ou Swiss machine. Si t'as une bonne chest press, je sais pas dans quelle salle tu t'entraînes, si t'en as une. Mais ouais, arrête le développé couché. Quelle idée de faire ça. Quelle idée de faire cet exercice quoi. Non, bah tu peux le faire. Mais regarde, ça prouve encore une fois que tu fais de l'instabilité. En fait, c'est comme je faisais les tractions avant, pas si tu me suis depuis longtemps. Avant, je réalisais des tractions. Et les tractions, c'était compliqué de progresser, tu vois. Et quand j'ai changé pour le tirage vertical c'est le jour et la nuit par rapport à les tractions où là, tu es beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus facile de te rapprocher de l'échec et d'avoir une bonne standardisation et d'avoir ta surcharge progressive. Et bah, c'est le jour et la nuit, tu vois. Donc c'est pour ça, les exercices stables, mon 9, c'est incroyable. Pour ça, justement, pour permettre de continuellement progresser. Ça fait plaisir de voir du méchant contenu bien bœuf. Pour répondre à la question, oui, de malade, après c'est normal de suivre. Je vais pas être. Oh non, oh non, c'est pas bien, ça va me faire démonétiser. D'ailleurs, mes vidéos sont. Aucune vidéo est monétisée. Je sais pas comment je vais faire pour vivre à Dubaï. Genre, j'ai gagné 2 € avant sur chaque vidéo. 2 € avec Dubaï, tu sais ce que tu peux acheter? Rien, tu peux même pas t'acheter une bouteille d'eau. Je te jure, mon 9, c'est vraiment cher. En vrai, non, je déconne, tu peux t'acheter une bouteille d'eau, c'est pas vrai. Mais c'est vraiment cher. Tout le monde dit, tu sais, avant d'aller à Dubaï, on m'a dit, ouais, mais tu sais, la bouffe et tout, c'est pas cher là-bas, mais en vrai, c'est cher. Hein. Après, ça dépend ce que tu prends, mais vu que tu as beaucoup de produits qui sont importés d'autres pays, bah, automatiquement, ça devient plus cher, donc c'est vraiment cool. Salut mon 9, mollet à la sauce au casu, marzu et à la tête de moine. Est-ce que tu prends en compte dans le volume biceps les séries avec antépulsion, genre élévation frontale et autres types d'exo deltoïdes? Genre comme ça, c'est pas du volume primaire, ça compte comme une demi-série pour les biceps ou aucune série. Pour moi, une antépulsion, genre type élévation frontale, tes biceps vont être engagés, tu vois, parce qu'ils font antépulsion. Mais les comptes pas en vrai, les comptes pas, mon œuvre. Vraiment, c'est très très minime. Je pense pas que ça soit vraiment nécessaire de les compter en volume. Tu sais que tu te prends pas la tête en disant ouais je compte ça pour une demi-rep, etc. Avant je faisais ça quand je commençais, tu sais, je comptais ah oui ça cet exercice il fait une demi-rep là. Celui-là il fait 0,3 rep, enfin 0,3 séries. Parce que
que tu vois, non mais vraiment te prends pas la tête avec ça. Genre, choisis un volume qui te correspond, ok, que tu progresses et que tu récupères bien et c'est tout. Donc ne te complique pas la vie à calculer une demi-série sur cet exercice et de faire des mathématiques. Voilà. Là je vais faire ma prochaine série parce que je parle beaucoup là. Donc let's go pour la prochaine série. En 9, du coup les deux séries que j'ai réalisées, j'ai fait le même nombre de reps que la semaine dernière, sauf que j'ai eu 2,5 kg de plus sur chacune de ces deux séries. Donc 2,5, enfin 5 kg en plus, donc franchement je suis super content. On va voir ce que ça donne du coup pour le prochain exercice. C'est un rowing. C'est un rowing ou pas? Ah non, c'est un pec fly. Non, je ne connais pas ça, c'est un sport. Ah non, c'est un rowing. Non, en fait j'ai inversé. Okay. C'est bon. Donc let's go mon meuf pour le trapèze. Bref, prochain exo pec fly, j'ai la même charge que la dernière fois, sauf que la dernière fois j'ai fait 7 reps, objectif une rep de plus. Donc let's go mon meuf. Bref, une rêve de plus, je suis trop fort. Donc voilà. Mais en vrai, je pense que je pourrais en réaliser en plus. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas envie. Genre, je sais pas, maintenant j'aime bien m'entraîner comme un Milos. Donc, je vais quand même. C'est juste que je la sentais pas, je savais que si je la sentais, je voulais plus l'avoir. Voilà, maintenant tu sais que tu t'arrêtes une rep avant l'échec ou que tu ailles à l'échec, les résultats sont pareils. Donc, pourquoi se compliquer la vie? C'est comme si je te dis, ouais, pour être riche, t'as pas besoin de travailler énormément. Bah, tu vas pas travailler énormément, tu vois, t'as pas de but à travailler énormément pour au final à créer de la fatigue, tu vas être mort au bout de ta vie. Bah, là c'est la même chose, sauf que ça marche pas pour être riche. Pour être riche, il faut travailler énormément. T'es réfléchi ou quoi? T'es bête ou quoi, mon gars? Alors qu'en muscu, c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est vraiment une belle analogie que je fais là. Regarde, en musculation, t'as pas besoin d'aller à l'échec sur du lourd, ok? Tu peux rester une rep en réserve. Alors que dans la vraie vie, bah, tu dois aller à l'échec, tu vois. Si tu vas pas à l'échec, et bah tu es nul quoi, enfin, tu avances pas, tu progresses pas. Je comprends pas le truc de fou. C'est trop fou le glitch que je viens de trouver là. Après c'est logique, t'imagines si tu devais pas aller à l'échec dans la vraie vie, tu réussirais. C'est-à-dire que tout le monde aurait de l'argent, tout le monde serait riche. Et non mon meuf. Et ouais mon pote. Du coup là ce qui va se passer en fait c'est que je vais garder la même charge que la semaine dernière sur la deuxième série, j'avais pas de charge. Enfin j'avais pas fait la série de travail. Parce que tu sais je t'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, ouais voilà, du coup il me donne mes fruits. Donc j'ai fait une série la semaine dernière parce que voilà, pour bien récupérer. Là je vais faire la deuxième et exactement la même charge de travail. Donc je risque peut-être de refaire 8 répétitions, on va voir ce que ça donne. Donc let's go pour la dernière série de travail pour pec fly. Absolument. Ok, c'est bon, c'est bon. Là, je veux que je te dise un truc de fou. Regarde, est-ce que tu as vraiment remarqué quelque chose dans cette série par rapport à l'autre? Maintenant, en fait, j'avais changé la résistance sur la première série. J'ai oublié de remettre la même résistance que j'avais la semaine dernière. Je suis trop dégoûté, mon œuf. En gros, la résistance sur la première série, c'était au niveau mid-range et end-range. Donc la résistance était maximale dans ces deux niveaux-là. Et là, je l'ai mis que en end-range. Donc vraiment que en fin d'amplitude. Et tu peux le voir directement. Genre, c'est le jour et la nuit. Genre, t'es le jour comme ça, tu vois, et la nuit, tu vois plus, tu vois. Bah, c'est vraiment le jour et la nuit. Tu vois ce que je veux dire? Donc je vais vraiment l'écrire pour la prochaine fois parce que je me rappelle plus que j'avais mis max en position impossible. Donc voilà mon ref, tellement nul. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice. Let's go mon bœuf. Bon bœuf qui mange du stuff au keuf, mon teuf l'œuf, bœuf, bœuf, teuf, neuf, keuf, bœuf, teuf, chef, ma keuf, plus teuf, meuf, keuf, bœuf, teuf. 75 plus 30,
Ok, donc 75 minutes 30 en haut. Comme la semaine dernière j'ai fait 4,8 reps et 0,7 reps en plus. Ouah, le coup, t'es trop précis ou quoi? Comment tu fais pour être aussi précis? Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est de valider la 5ème, ok, et pourquoi pas de tenter la 6ème aussi, la valider. Ça serait trop fou, mon œuf. Ça serait vraiment fou. La standardisation, là, j'ai galéré là, pour faire ma montée en gamme. Je trouve, en fait, j'avais pas noté le pad, là. Le pad. Tu vois, la hauteur du pad. Pour les pads d'air, pour les genoux. Et donc voilà, quoi, mon œuf. J'espère que toi, ça va. Je vais répondre aux questions sur YouTube, parce que j'ai toujours pas lu. J'en ai lu quelques-unes. Mais voilà, maintenant je suis fatigué aujourd'hui, je crois que j'ai dû dormir 6-7 heures. Parce qu'en fait, tu vois, moi je suis programmé, mon cerveau il est programmé pour me lever à 6 heures. Et donc quand je me couche tard, et bah, il se lève quand même à 6 heures mon cerveau. Il est fou ce cerveau ou quoi? Faut vraiment changer de cerveau. Du coup, bah, j'ai pas eu mes 8 heures, je suis explosé. Bref, on se retrouve directement pour la prochaine série. Let's go mon kef. Je suis fort en vrai, hein. Dis-le-moi que je suis fort. Du coup pour la deuxième série, bah, je vais garder la même charge. Tu sais, la semaine dernière j'avais fait qu'une seule série aussi sur cet exo, donc je pourrais pas voir si j'ai surchargé progressivement. Mais techniquement, étant donné que j'ai fait 4,8 reps la semaine dernière sur la première série, j'aurais forcément baissé la charge sur la deuxième, sinon j'aurais fait 3 reps. Donc là je vais garder la même charge étant donné que j'ai fait 6,8. Moi je suis essoufflé, j'ai fait 6 reps, c'est pas normal. Pas normal maintenant. Bref, du coup je vais répondre à vos questions. C'est le meuf, en fait je parlais de faire un programme sur 4 séances en ayant une seule séance jambes et les 3 autres séances en travaillant 2 fois les muscles par semaine. Tu me conseillerais quoi? Du coup moi j'avais pensé à faire lundi jambes, mercredi pec, épaule, biceps, jeudi dos triceps, dimanche upper. VIP il t'a répondu en dessous, c'est très bien. Je suis juste un push-pull. Honnêtement, en fait le problème de faire pec, épaule, biceps c'est que bah, ça va faire une grosse séance alors que le lendemain t'as juste dos triceps. Tu peux très bien faire pec, deltoïde moyen, deltoïde antérieur, biceps et le lendemain dos, deltoïde postérieur, triceps, tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux très bien faire ça. Parce que les épaules, faire tout le groupe musculaire épaules dans la même séance alors que tu peux le split dans la deuxième. Voilà mon œuf. J'espère avoir répondu à ta question. C'est fou d'être... Est-ce que toi aussi t'es essoufflé quand tu fais du C-rep mon œuf? Tu peux me le dire s'il te plaît? Est-ce qu'il y a des autres questions? Waouh. Par rapport à la surcharge progressive, faut-il progresser sur la totalité des séries d'une séance ou progresser sur certaines séries pour suffire? On en a l'échec ou RIR1 à chaque série. Waouh, on comprendra qui pourra. T'es trop fort mon œuf. VIP, bah au début tu peux progresser sur toutes les séries, mais au bout d'un moment tu peux pas forcément. Donc si tu progresses pas ici sur toutes tes séances, c'est bon. Après si à un moment tu vois que tu progresses demi séance alors que tout est optimisé, c'est normal, faut pas paniquer. Alors en fait, par rapport à la série, en fait, si tu arrives à progresser sur toutes tes séries, c'est très bien, ok, c'est très bien. Mais si tu vois qu'il y a vraiment une trop grosse différence, ok, faut peut-être baisser le volume. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à réaliser plus de 20-30 séries dans une même séance. Ils progressent sur les 10 premières séances, parce que, enfin les 10 premières séances, les 10 premières séries, et après les restes des séries ils sont tellement cramés à cause de leur première qu'ils progressent même pas, tu vois. Donc dans ce cas-là, ça va être du junk volume. Donc en fait, ça va dépendre de ton volume actuel. Si tu as un gros volume et que tu vois que tu progresses pas du tout sur le reste des séries, dans ce cas-là, ne les fais pas parce que tu vas cumuler de la fatigue pour rien, tu vois. Alors que si, tu vois, tu as un volume, on va dire, adapté pour toi, ok, en fonction de comment tu récupères, etc., tu vois que tu progresses un petit peu par-ci, par-là, etc., qu'il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. Dans ce cas-là, garde-le. Et oui, c'est normal de ne pas progresser sur toutes ces séries, tu vois. Moi, je progresse sur toutes mes séries parce que bah, je suis chargé, tu vois, c'est normal. Mais toi, si tu n'es pas chargé, bah, c'est normal aussi, tu vois ce que je veux dire. Je déconne, mon œuf, je suis pas chargé. Calme-toi. Prochaine question. En gros, du coup, me faudrait un bro split avec un rappel pour plusieurs muscles avec 2 séries à 1 RIR. Mon œuf, arrête ton bro split, change de bro split. Faut voir si je place au début ou à la fin de la séance parce que le but c'est juste de mettre un coup dans sa mère et pas d'avoir de la fatigue pour le premier exercice du muscle. Putain, va falloir que je me casse la tête pour faire un bro split revisité. Fais pas de bro split. Gros ratio dans la daronne du patch. Tu conseillerais combien de temps entre la séance du muscle et le rappel? Est-ce que les 2 séries je les retire à la séance du muscle pour le volume, pour le rappel ou je les rajoute en volume? Mon œuf, change. Fais pas de bro split. Bro split revisité, ça va être catastrophique niveau récupération. Parce que dans tous les cas, un jour d'avant tu peux travailler les bras, si le jour d'après tu mets un exopec, voilà, c'est pas ouf. C'est comme si je te dis fais un full body sur 5 séances, 4-5 séances, c'est possible, mais faut être, c'est très compliqué à programmer parce qu'il faut que ça soit vraiment adapté en fonction de ta récupération, etc. Donc change. Et ouais VIP, tu vas voir, tu vas me rejoindre avec mes RIR1, tu vas faire 2 séries par séance
Moi je crois que tu t'entraînes déjà avec un low volume, mais pour split mon œuf, c'est pas le plus optimal, tu vois. C'est triste, hein. C'est vraiment triste ce que je te dis, parce que j'étais passé par là. Tu vois mon œuf. Et voilà, change. Te fais pas chier à te dire ok, je dois rajouter un rappel de série dans une séance parce que tu vas voir qu'au bout d'un moment ça va te rattraper. Si tu fais ça pour tous les groupes musculaires. Bref, je vais faire ma série. Parce qu'on va pas déconner, on va pas parler 3h30 là. Donc même charge, let's go. Mon 9, 5 répétitions. Bon, j'ai pas fait la 6ème parce que je savais très bien que j'allais pas la valider. Donc j'ai préféré m'arrêter là. Je suis satisfait de cet exercice, je l'adore. Toujours autant, c'est mon favori. Je vais lui faire des bisous, je vais dormir avec le soir. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice, le dernier de la séance. Incroyable, tu vas voir l'exercice, devine ce que c'est des extensions poignets. Mon 9, c'est fou. Comme il est génial cet exercice. Let's go. Mon bœuf, c'est parti du coup pour les petites extensions de poignets. J'espère que toi tu vas bien. Donc moi je vais super bien. On est parti du coup pour la série de travail, ça va être incroyable. La semaine dernière j'ai fait 12,5 kg pour 6 répétitions il me semble, 7, je sais plus, je vais dire ça de suite. D'ailleurs j'ai répondu à toutes les vidéos, les questions sur YouTube. Il y a moins de questions qu'avant. En fait c'est juste Vip qui répond à tout le monde, donc ça m'arrange de fou. Merci beaucoup Vip, je te fais des petits bisous. Bref, on est parti, 7 répétitions à faire pour battre le record par rapport à la semaine dernière, j'en ai fait 6. Let's go. Mon bœuf 8 répétitions, donc 2 reps de plus, là la 9ème je pouvais pas, tu vois la 8ème, en fait ça lâchait, tu vois mon grip lâchait. Donc voilà, j'ai réussi à la valider donc je l'ai compté. Et voilà mon bœuf, j'ai rien à dire de toute façon sur cet exercice, tu connais, c'est pas un exercice de fou, c'est comme les abdos, c'est pas fou. Mais bref. Donc on se retrouve directement pour la dernière série. Moi j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une agréable journée, que tu as passé une agréable journée. Et voilà. Là c'était que ça me manque trop le MMA, genre vraiment j'ai trop envie de refaire. Je te jure, hein, parce qu'à 10 000 likes je fais une séance de MMA et je filme sur YouTube, ok? Tu me dis ce que t'en penses, ok? Bref, let's go pour la dernière série. Mon œuf, je te jure, faut vraiment que tu fasses les avant-bras. C'est vraiment un cheat code. Genre vraiment. Je te jure, vraiment, ça change la donne sur un physique. Regarde, mon physique, il est beaucoup plus monstrueux qu'avant. Non mais en vrai, c'est pas trop bien des avant-bras. À chaque fois, dès que je parle avec des personnes, ils me disent ouais, moi j'ai trop des avant-bras qui font 4 mètres de long. Enfin, mon œuf, si t'as des avant-bras qui font 4 mètres de long, tu sais ce qu'il te reste à faire. T'es ma structure. Faire des extensions pour les poignets. Et des flexions aussi. Les flexions, je les fais même pas. Oui, je les fasse. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Bref, mon œuf, c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit like si t'es arrivé jusqu'à là. Et voilà quoi. On se retrouve demain. Demain ou après-demain? Je sais plus. Je sais plus, on a peut-être demain. Ouais, demain. Par épaule, demain, ouais. Let's go, bisous. Ciao.